Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous avez déjà tous entendu cette phrase au moins une fois dans votre vie. Cette situation est lourde de sens et peut s'appliquer sur différents sujets, différents phénomènes. Vous allez certainement me demander, frérot, pourquoi tu mets une citation dès l'intro là? C'est quoi le contenu là? Eh bien, elle est essentielle ici parce qu'elle se colle parfaitement avec un phénomène qui se manifeste de plus en plus de nos jours. Ce phénomène se manifeste notamment sur les réseaux sociaux ou par rapport aux réseaux sociaux. C'est pourquoi je vais vous parler d'un sujet grave, important, que l'on doit remettre en question. Un sujet, un phénomène qui a disparu petit à petit depuis l'époque de nos grands-parents, mais qui aujourd'hui renaît sous une toute autre forme, c'est la prostitution moderne. Alors déjà, normalement, vous savez ce que c'est la prostitution. Du moins, si vous êtes jeune, franchement, regardez pas cette vidéo et skippez, scrollez tout de suite. La prostitution, selon sa définition sur Google, c'est le fait de vendre son corps pour des plaisirs sexuels afin de gagner de l'argent. La prostitution peut être vue comme un métier, un certain phénomène social. Vous connaissez sûrement des endroits célèbres comme les Maisons Closes, le Quartier Rouge, Amsterdam, etc. Dans les années 60, la prostitution était quasi normale. C'était une époque de prospérité avec plein de révolutions technologiques. Les États-Unis jouaient un rôle majeur et leur développement boostait tout. Au fil du temps, la prostitution a commencé à être mal vue, notamment avec l'apparition du VIH dans les années 80. Par exemple, en 1985, on estimait que plus d'1 milliard de personnes étaient infectées de cette maladie, qui a drastiquement fait baisser la fréquentation de ces lieux de prostitution. Ce recul a duré un moment jusqu'à ce qu'il s'estompe petit à petit. Là, vous vous dites sûrement, bon ok, frérot, tu parles des années 60, des années 80, mais c'est quoi le rapport avec les réseaux sociaux dans tout ça? Patience, je vous explique. La prostitution, c'est un phénomène social. Dans les années 60, son essor était notamment lié à l'apparition de nouvelles technologies et notamment le fait que c'est une époque de prospérité. Aujourd'hui, faites le lien avec les réseaux sociaux, avec l'apparition de ces nouvelles formes technologiques, comme par exemple Instagram, TikTok, Snapchat. Ces plateformes ont complètement brisé la proximité physique entre les individus, entre les différentes personnes. Du coup, n'importe qui peut attirer un max de monde, créer le plus de contenu et donc faire de l'argent facile. Alors vous allez certainement me dire, ouais, mais c'est pas de la prostitution comme à l'époque. C'est donc de la prostitution visuelle et digitale. Cela colle donc à la définition de la prostitution, vendre son corps contre de l'argent. La prostitution via les réseaux sociaux a permis de créer un business énorme, mais on en reviendra un peu plus tard. Tout de même, grâce à ces plateformes, des jeunes adultes, par exemple, les adultes entre 18 et 25 ans, sont donc attirés par ce chemin facile afin de se faire de l'argent. Et avec des applis privées comme OnlyFans ou Mime, poster du contenu devient de plus en plus facile. Et donc, faire de l'argent devient également de plus en plus facile. Alors pourquoi on parle de prostitution moderne? Cela est de la prostitution moderne car différents individus payent pour donc accéder à du contenu à caractère sexuel, et qui ressemble donc beaucoup à la prostitution traditionnelle. Mais le pire dans tout cela, c'est que cette nouvelle forme est boostée par un certain marketing digital. Un marketing qui attire énormément de personnes. Sur Instagram, TikTok et YouTube, différents influenceurs utilisent notamment ces plateformes publiques afin de promouvoir leur contenu privé. Par exemple, dans leur bio Twitter ou Instagram, ils mettent donc le lien de leur OnlyFans ou de leur Mime afin de promouvoir leur contenu payant. Par exemple, on peut voir l'influenceuse Luxy qui, dans sa bio Twitter, met directement un lien pour aller sur son Mime. De plus, elle a également des millions d'abonnés sur ces plateformes publiques et peut donc rediriger sa communauté sur des contenus privés. Certains youtubeurs, par exemple comme Saphir, expriment très clairement le fait qu'ils font du contenu pour adultes. La prostitution moderne devient donc de plus en plus banalisée et on doit en parler franchement. Pour finir, je vais vous donc parler d'économie. Avec ces différentes applis privées, un business colossal est donc créé. Par exemple, OnlyFans compte aujourd'hui plus de 130 millions et plus de 2 millions de créateurs de contenu dans le monde. Et côté revenus, cela rapporte gros. En effet, certains utilisateurs gagnent plus de 100 000 € par mois. Il y a également l'apparition de managers OFM, les OnlyFans Managers, qui prennent généralement entre 20% et 30% des gains des créateurs, faisant de cette activité un business entrepreneurial et très très lucratif. Par exemple, vous avez déjà tous vu cet influenceur. Cet influenceur s'appelle Hugo. Il est devenu OFM, OnlyFans Manager. Il gère plusieurs créatrices. Il génère donc des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Sans compter que les modèles également peuvent être sous-payés par rapport à tout l'argent qu'elles gagnent. Mais ce business n'est pas sans dérive. Les femmes peuvent être donc perçues comme des objets d'investissement. Par exemple, un modèle peut rapporter 10 000 à 50 000 € par mois. Et donc une part importante de cet argent généré revient donc au manager. Il peut donc avoir le fait, comme j'ai dit précédemment, que les modèles peuvent être exploités.
En résumé, la prostitution moderne s'installe, devient de plus en plus numérique, mercantile, et il y a également tout un marketing autour de cela. Cela crée donc énormément de problématiques, différentes questions pour nous, nos futurs enfants, voire même nos futurs petits-enfants. Aujourd'hui, dès le plus jeune âge, dès lors de la majorité, des jeunes de 18 ans s'inscrivent sur des applications privées. Ils sont attirés par l'argent facile et n'ont donc pas conscience des différentes conséquences liées à ces activités. Il est donc grand temps d'ouvrir les yeux sur cette transformation liée à la prostitution. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner. Différents contenus de ce genre auront lieu petit à petit. Et j'espère qu'on pourra créer une vraie communauté ensemble et parler de différents débats. Salut la team!